bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Jusqu'à quelques secondes de la fin de ce match, on a cru à la première victoire du Sporting. Et comme très souvent cette saison, on se fait rejoindre. Alors, on est ici au snack Sisters Winody de notre ami Piosito. Nous étions quelques dizaines de supporters à suivre le match, plus d'une vingtaine de personnes. On s'est régalé. Alors d'abord, Alain, merci pour ta... Au-delà de ça, c'est vrai qu'on a déjà commencé ce débrief en off et je pense qu'on est tous assez d'accord pour se dire que si le Sporting dans son schéma a fait un bon match, ou en tout cas a été dans un schéma qui nous a plutôt plu, notamment sur la première période, il se trouve qu'au niveau du coaching, on s'est beaucoup interrogé. On n'a pas compris certains choix. Voilà, donc c'est vrai que c'est la déception me concernant. Et ce soir, donc, on a notre mascotte Roger, on a Ludo, on a Fabien et Manu, bien évidemment, qui vont intervenir sur cette petite demi-heure de débrief à vif. Alors, qui veut commencer, messieurs? Moi, je vais commencer. Mais je dis une chose, en première mi-temps, on a un très bon milieu, ça joue très bien au ballon, on tient le jeu, l'adversaire, il est en dehors de la plaque, et puis d'un coup, en deuxième mi-temps, on rentre, on enlève le milieu, puis voilà, tout disparaît. Et on recommence exactement comme avec Laval. Voilà. Et toutes les semaines, on a le même jambon. Voilà ce que je peux dire. Et par contre, que je ne vois pas pourquoi qu'on fait rentrer à 3 ou 4 minutes de la fin, on fait rentrer un avant-centre, or qu'il faut jouer derrière. On fait rentrer le quand il ne faut pas le faire rentrer, parce qu'il faudrait continuer à attaquer, et on casse tout le milieu. Voilà où on en arrive. Moi, je pense que maintenant, ça devient assez grave. Il faudrait que Pujoy et toute la bande du Sporting se réveillent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Ça, c'est franc. Alors, ce qui est sûr, c'est que au niveau des points positifs, c'est la première période qui a quand même été très belle, de bonne facture. Très belle. Voilà, avec un but plein d'opportunisme de la part de Zouaoui, avec une bonne mise en place et puis un milieu qui tenait la route avec Echargui, Moulet et Sebou, merci. Voilà, et puis on s'est aussi rendu compte, pour étayer un peu ce que disait Roger, qu'au fil du match, le milieu s'est étiolé. On a vu que physiquement, ça baissait le pied. De fait, on a été dominé, même si, pour être tout à fait honnête, Créteil n'a pas été des plus dangereux. Comme Laval, hein. Voilà. Pour moi, une équipe très, très, très moyenne. Je ne vois pas terrible comme équipe. Par contre, si on aurait continué à jouer comme on jouait, on était au-dessus de Créteil. Seulement en deuxième période, à un moment donné, je crois que les avançants, c'était devenu des milieux parce qu'il n'y avait plus rien. Devant, il n'y avait plus rien. Ça restait tout en rond et ça tournait, ça faisait du n'importe quoi. Voilà où on en arrive. Et je pense qu'on commence à avoir un peu de soucis, même avec l'entraîneur et tout. Hein. Là, faut qu'on se réveille un peu, qu'on voie un peu, qu'on mette tous les grelots en place. Ça va pas. Allez, Roger, les colères. Ludo, je sens que tu vas être beaucoup plus modéré. Non. Non. Moi, je ne vais pas faire du Roger, mais dans ma réflexion, pareil, hein, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. C'était un peu le sujet durant l'un des sujets du forum il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que pour un mi-temps, le verre à moitié plein. On est plein d'espérance finalement, on se dit que dans le contenu, on est en train de trouver un peu une certaine forme de cohérence. Alors peut-être pas dans la composition d'équipe au départ, mais dans le combat, dans ce qu'on recherche, et face à un Créteil qui n'est pas brillant, quoi. Hein. On se dit tiens, allez, peut-être on va pouvoir accrocher quelque chose, on marque, on loupe encore la balle du 2-0. Alors c'est vrai qu'à la mi-temps on s'est dit, alors moi je touchais du bois un peu de partout là dans le snack en me disant punaise là, est-ce que ça va refaire le scénario du match contre Dunkerque, je crois, hein, Villefranche, où à un moment il y a une grosse occasion, on a l'occasion de 2-0. Et là je voulais pas en parler à tout le monde, j'ai dit les gars, on a l'occasion de faire 2-0, bon allez on prie, hein. Et puis deuxième mi-temps, patatras, ça fait encore le même scénario. C'est quand même dingue, c'est que depuis le début de la saison, finalement, on se fait rejoindre au score systématiquement.
Il y a un problème mental, c'est clair. Après, on sait qui manque dans le... Bon, on développera plus tard dans l'émission, mais qui manque dans le staff, peut-être au niveau mental, effectivement, pour savoir tenir un résultat. Et puis après, c'est des choix du coaching. Pour moi, je dirais un coaching lunaire. Voilà, c'est-à-dire que je comprends plus vraiment notre coach que j'accusais depuis le début de la saison. J'étais peut-être son premier avocat, et là, j'avoue que j'aimerais bien lui parler un petit peu, parce que sincèrement, il y a des choix que je comprends plus. Je ne sais pas où il veut en venir. Voilà, et puis finalement, ça nous pendait au nez. La deuxième mi-temps, face à un Créteil, voilà, pas génial, on finit par se faire rejoindre. Alors que voilà, la victoire nous tendait les bras, c'est 3 points si nécessaire. Là, aujourd'hui, voilà, ça nous file encore sous le nez. D'autant, pardon Roger, d'autant que c'est un but qu'on encaisse alors qu'il y a 3 défenseurs sur le buteur, quoi, et on arrive quand même à encaisser. Attends, je voulais juste te dire un truc. Ce qui est fou aussi, c'est que finalement, un match nul à l'extérieur, on devrait être content, et finalement c'est la frustration encore une fois, d'une part parce qu'on est toujours au légal, mais aussi parce que compte tenu du contexte et de la façon dont on encaisse le scénario. Voilà, le scénario. Voilà. Qui se répète depuis le début de la saison. C'est ça. Voilà. Il y a une chose qui se passe, je vais bien parler pour les défenses, faut se mettre à la place des défenses. Elles ont beaucoup de mérite à tenir le match. Ah oui, parce que là, oui, ils supportent tout. Aussi bien la défense de la semaine dernière qui était inédite, ils ont fait pareil. Alors je pense qu'à un moment donné, les défenseurs, ils n'en peuvent plus aussi. Hein. Ils ne sont pas aidés tenir la par baraque le milieu. 90 minutes. Voilà. Ouais. À la fin, même les avançants se demandaient si c'était des milieux ou des attaquants. Il n'y avait plus rien devant. Oui, on peut aussi souligner là encore, belle prestation d'Andrani. Andréani, très grand match. Comme d'hab. Voilà, comme d'habitude. L'axe central, toujours solide. Toujours solide. Les ballons aériens, à un moment, toujours Anto qui vient la chercher, qui dégage. Je vois les défenseurs latéraux, ils ont fait le job. On va peut-être un petit peu en début de première mi-temps où j'ai eu un peu peur au départ. À gauche, côté gauche. 2-3 fois, on s'est fait un peu prendre. Après, ça s'est un petit peu rééquilibré. Et là, je me suis dit, tiens, on ouvre le score, on espère un peu quand même qu'il se passe quelque chose ce soir. C'est vrai qu'il y avait des motifs d'espérance ce soir finalement. Moi, franchement, ce qui me fout les boules ce soir, c'est que les joueurs, ils auraient mérité de se les prendre ces 3 points. Je dis pas. Le coach, après, voilà, il fait les choix qu'il fait. Bon, après, je vais pas revenir là-dessus parce que sinon je vais commencer à m'emballer. Mais moi, je pense aux joueurs ce soir. Dans les conditions dans lesquelles on les met mentalement, physiquement, et depuis le début de la saison, que ça tourne pas bien et qu'on perd des fois des points en deuxième mi-temps et en fin de match. Moi, je pense aux joueurs ce soir. Moi, j'ai envie de les soutenir encore une fois. Dire punaise, ils méritent les 3 points ce soir. Donc voilà, moi je suis déçu pour les joueurs. Voilà, vraiment, c'est ça. Ils méritaient 3 points ce soir. Bon, malheureusement, là c'est pas le cas encore. Manu, c'est maintenant que tu te lâches ou tu laisses la place à Fabien? Moi je vais être plus modéré parce que là on est à vif, et puis le scénario du match fait qu'on soit vraiment en colère. Parce que pour nous, là, devant la télé, on pensait vraiment qu'on avait gagné le match. Après, je pense que l'erreur, c'est de ne pas avoir fait rentrer le petit Griève. Je pense que le petit Griève au milieu de terrain, il aurait beaucoup apporté. Il aurait gardé le ballon. Et en même temps, au niveau contre-attaque, avec sa vitesse, il aurait pu apporter un plus. Et ça aurait sûrement aidé Guy Lavogui. Je pense qu'on aurait pu peut-être marquer un deuxième but sur un contre en jouant avec ce système. Après, comme je dis... Il faut rester quand même là un peu modéré. Là. Je pense que la déception d'avoir pris ce but dans les arrêts de jeu fait mal. Quoi. Et après, c'est sûr que ça donne envie de se lâcher, de dire des choses peut-être qu'on ne pense pas. C'est à vif. Ouais, c'est à vif, c'est sûr. Moi, je suis à vif, mais je les pense. Je le contraire de tout le monde. Non, moi, honnêtement, j'aurais aimé que, pour Pujol, qu'il remporte ces 3 points, parce que tu parles de la pression je sais plus si c'est toi ou Roger qui parlait de la pression que peuvent avoir les joueurs, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi garder à l'esprit que Pujol, il a une épée de Damoclès depuis avant le début de saison, et que certes ses choix sont pas terribles, et ce soir encore je suis convaincu qu'il ne fait pas les bons. Malgré tout,
voilà, il faut quand même quelqu'un de costaud et de relativement stable pour supporter ce qu'à mon avis il a à supporter. Ah oui, non, mais ça, on Voilà. ne veut pas le. Alors, c'est qu'il a. pas que Ouais, oui, non, responsable, hein. il a du mérite, Fabien Pujol. Ça, je dis pas le contraire. Hein. Ça, Alors, après, c'est sur les choix. En plus, ce C'est soir, il discutable. avait vraiment une Il avait une grosse expression, hein. Ah ouais. Alors, on lui a Ouais. fait comprendre clairement que si ce soir il ramenait rien, il serait dehors. Imaginez dans sa tête, je tiens une C'est une grosse victoire. pression, hein. Ah, Qu'est-ce faut- que je fais Je joue derrière, je joue contre. Lui-même, il devait être un peu dans sa tête un peu dépaysé. Hein. Vous savez Bah, de aussi, toute façon, pardon Roger, hein, si on se fie à ces déclarations d'avant-match qu'on a pu voir sur FFF TV, enfin, il y a pas mal de messages subliminaux dans son discours. Hein, voilà, Oui, donc c'est bien. que ce soit sur le recrutement, que ce soit justement sur la pression qu'il peut subir, le fait qu'il ait conscience qu'il ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête, etc. etc. Il faut se mettre à sa place. Hein. C'est sûr que Ouais, sa c'est place, très bon, dur. là, Non, pas évident. non, c'est un match, si on l'analyse à froid, il aura malgré tout plus de positif que de négatif, parce que faut retenir le contenu. Pour moi, c'est le meilleur match de Sporting cette saison. C'était le premier. Avec plein de carences, mais malgré tout, pour moi, le meilleur match du Sporting, cette belle première mi-temps. Alors moi, je suis assez content parce que j'avais enfin mes 3 milieux de terrain et on voit que ça change tout, parce que déjà à Villefranche, on jouait en 5-2-3, hein, faut pas oublier. Là, on avait vraiment 3 milieux de terrain, et Chargui, Moulet, Sebou. Ça, vu notre préparation physique, parce que ça, il faudra en parler quand même, qui est très moyenne, hein, on le voit, on est à la rue à chaque fois, en seconde mi-temps. D'avoir 3 milieux, ça me paraît essentiel. Donc, si Pujol a appris ça ce soir, ça sera bien. Après, il restera bon. Je trouve vraiment dommage quand on mène 1-0, qu'on tienne notre première victoire. Le principe de changer un milieu de terrain qui est cramé, certes, mais par un attaquant, pour moi, c'est indéfendable par principe. Alors, on ne va pas être injuste, c'est pas parce que Diallo rentre à la place des Chargui qu'on prend le but, c'est une erreur collective, etc. Mais on aurait bien aimé ne pas pouvoir lui reprocher ça. Parce que alors pour le coup, les deux d'avant, je vais peut-être le mettre sur le coup, les deux joueurs qui sont sortis, il y avait carton jaune. Alors peut-être je me dis, vu qu'on est noir en ce moment, je sais pas, hein, j'échafaude, on est noir en ce moment, s'il faut une faute, on finit à 10, donc peut-être il a voulu assurer le coup sur ça, je ne sais pas. Mais donc pour les deux changements, même s'ils ne me paraissaient pas spécialement judicieux, mais allez. Diallo pour Echargui, pour moi c'est une grosse faute, et le fait de faire ça, vu la situation qu'il a en ce moment, ça lui enlève cette plutôt belle prestation, et ça nous enlève ces 3 points qui ont été vraiment un gros bol d'air, et je pense que les joueurs l'auraient mérité. Tout le monde a fait à peu près le match qu'il peut, dans les moyens qu'il peut, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein. On a vu beaucoup de joueurs, ils ne sont pas encore, je pense surtout à Moulet, je pense qu'on n'a pas quand même trop vu. Sebou a plutôt bien fini, mais même s'il a été remplacé, mais en première mi-temps, hein, il était un peu absent comme ça. Bon, il y a beaucoup à dire sur ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait le match qu'ils pouvaient faire. Et dans un système de jeu, moi, qui me plaisait bien, moi, Mambou, Zouaoui, c'était assez judicieux, je trouve, en piston comme ça, parce que c'est des joueurs qui sont offensifs, et ils peuvent un peu l'être dans ce système, tout en essayant de un peu défendre, de ne pas être trop pris dans le dos avec leur vitesse. C'était pas mal, et ça permettait d'étoffer ce milieu. Là. Moi, ce 5-3-2 m'a bien plu, mais ouais, c'est le syndrome d'une équipe qui doute, qui n'est pas bien. Il y a le malaise qu'on a parlé depuis la dernière mission, enfin, qu'on a déjà évoqué avant sur plein de points. Et tout ça cumulé, on en arrive à cette situation. même je pense quand les joueurs ils rentrent sur le terrain, déjà ils doivent rentrer avec la peur de perdre. Eh oui, bien sûr. C'est déjà ça. Et il faut les comprendre, et c'est parce que moi je ne leur veux pas aux joueurs, ils donnent tout ce qu'ils ont. Oui. Ce soir, ils ont fait, pour moi, une première mi-temps extraordinaire, ils se sont donnés et tout. Après,
En deuxième mi-temps, on rentre, on commence à lever on commence à faire ci, et après on commence à subir, on laisse jouer, on recule, et on recule. Ah mais Voilà. justement, est-ce que... Et après, à un moment donné, je regarde la télé, l'écran, et puis je me dis, mais c'est les avant-centres qui sont au milieu. L'écran, je me dis, c'est les avant-centres qui sont au milieu, parce qu'il n'y a plus personne. Non mais Voilà. là, en fait, ce qu'on peut... enfin, moi, ce qui m'interroge, c'est de me dire que c'est certainement parce que physiquement, à un moment donné, on n'y est plus ou on lâche qu'on subit et qu'on a vu que, enfin, au milieu, pardon, on a vu Echargui petit à petit s'éteindre, on a vu Moulet aussi petit à petit s'éteindre. Donc c'est vrai que ce qui pose question, c'est pourquoi Diallo et pas plutôt un milieu. C'est vrai, comme le disait Fabien il y a 3 minutes. Ou pourquoi Diallo, mais pas pour l'attaquant. Voilà, non, mais c'est ça. Et plutôt quelqu'un qui va... Mais j'aurais pas fait rentrer d'attaquant. Voilà. Quand tu tiens, Un milieu. il reste 5 minutes, tu tiens ta première victoire. Tu fermes tout le jeu là. Tu fermes. Tu fais rentrer. Après, sur le banc, on avait qui? On avait Là, il y avait Guillaume, Guillaume Diallo et Gomis. Et Gomis. Ouais. Donc Mais je pense 3 mais- joueurs offensifs quand même. Ouais, mais Guillaume, il y a un milieu Par contre, aussi. Tu pouvais l'incorporer au milieu, Tout à fait. il aurait pu garder un peu Moi, le par ballon contre, et pouvoir se projeter. Puis même dans le quelque timing, chose, à un moment donné, je sais bien qu'il est rentré, mais je pense qu'il a fait rentrer trop tôt à Leleu. Parce qu'il fallait continuer à attaquer, fallait jouer comme tu dis, avec le milieu, fallait forcer les Il fallait cartes. avoir un Voilà. peu plus de maîtrise, on Voilà, là, pas subit eu. trop. Donc on s'est bien reculé, on fait rentrer Leleu pour jouer encore plus On derrière. subit constamment, Et voilà. c'est quand même pas normal de subir à ce point les secondes mi-temps. On est quand même on est à la rue, hein. Faut appeler un chat un chat. C'est pour ça que si les 3 milieux, vu leurs conditions physiques et tout, pour moi c'est une obligation. Après ils jouent le système qu'ils veulent, mais il faut 3 milieux dans l'axe, c'est obligé parce qu'ils font déjà pas tout le match. Donc, Moi, par contre, au niveau du coaching, à dernière minute. un moment donné, je pense que j'aurais fait sortir Barbier. J'aurais rentré Gomis à la place de Barbier. Et avec l'apport de Griab au milieu et Guilavogui. Franchement, j'aurais bien vu ça à un moment donné du match. De la vitesse, surtout avec de la vitesse, parce qu'à un moment. Ouais, mais, franchement, tu vois bien, hein, les attaquants ils sont pas sérieux parce que t'es cramé de partout, Ouais, tu c'est ça, subis, c'est ça. Pour bien faire, Parce il aurait fallu changer 2 milieux, mais pas Mais deux Dans milieux, la deux salle ce milieux. soir, J'aurais fallu rentrer j'entendais Comé, quelques griefs après Barbier. N'est-ce pas Manu? Mais n'empêche Non, il fait le job, quoi. Il fait le job. Mais par contre, voilà, il est il pas faut servi. plus, il faut quand même plus. Hein. On est d'accord, mais après au niveau défensif ou Non, mais voilà. Mais Il se bat, il se bat. Ludo voulait dire quelque chose. Ouais, non, bah, pour aussi corroborer ce que vous dites là, moi ce qui m'interroge aussi c'est le timing des changements. Il y a déjà, 70e, non, il me semble. mais 70e, j'aurais rêvé que ça se passe à la 70e, j'aurais rêvé. Je dis ça, il va pleuvoir là, il va pleuvoir. non, sur mais ça. le c'est quand même à la 70e pour le coup. Oui, voilà, mais c'est C'est le trop premier. tôt. C'est trop tôt. Ouais, mais non, bah alors, tu vois, alors peut-être celui-là, ok, mais après derrière, effectivement, et je rejoins Manu dans son analyse, tu fais un coaching à la 70e au milieu en attaque, ça te déséquilibre pas ton axe défensif qui tient la route. Et je pense que les mecs, enfin nos défenseurs, voyant que voilà, les minutes défilées, 70e, 75e, 78e, et on change pas. Et effectivement, Chergui, qui a fait un bon match pour un mi-temps, mais après, les types, ils n'ont pas peut-être 90 minutes dans les jambes, même un Barbier, faut les changer. Et les mecs se sont battus, je veux dire, moi je suis vraiment déçu pour les joueurs parce qu'ils se sont battus. Mais il y a un moment, il faut coacher. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut 70e, il reste 20 minutes, tu fais rentrer, tu as du sang frais, des joueurs qui en plus peuvent faire peut-être des différences sur un compte, on ne sait pas. Un Gomis, il est capable de tout. C'est là que quand même aussi, c'est pas vraiment un détail, donc le fameux gardien qu'on n'a pas sur le banc, ça c'est pas Pujol, c'est la direction. Viviani ça fait juste depuis juin 2018, faut c'est que bon, il a refait une saison mais que c'était pas prévu Parce qu'il n'y avait pas le choix. on devait recruter un gardien à l'époque. Malgré ça, on va être en octobre, on n'a toujours pas de seconde gardien. Il n'est pas qualifié. C'est juste, toujours pas qualifié. c'est pas pro et c'est un scandale, il faut le dire.
donc pas de gardien, ok. Donc tu as 5 joueurs de champ sur le banc. Moi j'aurais vu notre situation, plutôt que de prendre 3 joueurs offensifs, moi il me manque un milieu quand même sur les 5. Il n'y avait que Bayo et donc le défenseur. Moi j'aurais bien pris Comé à la place ou de Gomis ou de Grieb ou de Diallo, je vous laisse le choix. Mais moi j'aurais bien vu 2 milieux remplaçants. Ça aussi c'est pour moi une erreur encore. On ne peut pas se permettre. Il y a des erreurs que tu peux te permettre à des moments parce que bon voilà t'es 10e, bon allez tata. Et là on peut pas, on joue sur la corde raide, il faut être précis dans tout ce qu'on fait. C'est des petits détails ça qui nous empêchaient. Vous voyez ce soir tu fais rentrer Bayo Comé dans l'entrejeu pour te redonner un peu de second souffle. Je pense que ça aurait été bien vu. Par contre, moi, j'arrive pas à comprendre quand même, c'est qu'on n'a pas de numéro 10, on a beau chercher, on n'en a pas. Et on a le seul qui est capable de jouer, il n'est jamais aligné. Je dis pas qu'on doit l'aligner tout le temps, ou quand il joue mal ou quoi, le sortir. Mais on devrait quand même le voir un peu plus sur le terrain, le petit Grieb. Le petit Grieb, je suis désolé, la seule belle première mi-temps que j'ai vue de Toulon, mais vraiment, où on a dominé notre adversaire. Et on l'a carrément bouffé, c'est contre Bourg. Je suis désolé, le petit il a démarré. Et alors, on a beau chercher, et puis sur le centre de Alioufal, c'est Grieb qui décale Alioufal. Et moi je suis persuadé que Grieb en 10 il nous apportera énormément. Alors, maintenant il faudrait le faire jouer. À son poste. En numéro 10, surtout à son poste. De toute façon, nous sommes à 10 matchs. Pratiquement. 9 matchs. Nous sommes à 9 matchs, encore on n'a pas trouvé l'équipe type. On n'a pas fait encore un équilibre d'avoir des joueurs types sur le terrain. C'est surtout le système. J'espère qu'on l'a trouvé ce soir. Voilà ce que j'allais dire. Ce soir, si on a trouvé ça sera bien. Ce soir, ça a été une première mi-temps éclatante. Elle était très belle, cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, on ne comprend plus. On comprend plus. Tout s'effondre. Ouais, après, je trouve, bon, après, il y a des joueurs qui sont fatigués, il faut les changer à un moment donné. Mais voilà. Justement, tu n'avais pas sur le banc de quoi vraiment changer. Tu t'obstines à. Parce qu'ils ont donné, il faut dire ce qu'il y avait, ils ont donné tout ce qu'ils avaient en première mi-temps. Bon, après, il faut les remplacer, mais il faut savoir les postes pour les remplacer. C'est surtout où on tue, en deuxième mi-temps, c'est toujours notre milieu de terrain. Et la force, elle est là, elle est au milieu. Si on n'a pas de milieu, on est mort. Mais il faut avoir le bon diagnostic, et justement, quand tu as ce milieu de terrain qu'on voit qui est en souffrance depuis le début de la saison, parce que le milieu, c'est ce qui te préserve un peu quand tu subis un peu, de moins subir les vagues, et de pouvoir, si tu veux marquer, c'est parce que le milieu va récupérer, c'est pas les attaquants qui vont prendre le ballon au milieu du terrain, et puis Guilaoui peut le faire, mais il va le faire 2 fois, bon, ok. Et puis on a les joueurs. Ça part du milieu quoi. Oui, on a les joueurs en quantité. On a le banc, c'est pas par défaut d'effectif. On a les joueurs. On a des beaux joueurs, des bons joueurs qui peuvent apporter une plus-value à un moment dans le match. Moi je regrette que je ne vois pas assez Comé. Oui, voilà, Comé, il m'a fait du bien. Parce que ce soir, il aurait eu sa place. Quand on a commencé à sortir des joueurs du milieu, lui il aurait pu rentrer. Voilà. Mais non, mais oui. Alors faire prendre des offensifs. Voilà. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on lui reproche. On n'en sait rien. Mais j'ai toujours vu des beaux matchs de Comé. Si on regarde la compo ce soir, voilà, c'est une équipe avec des joueurs de National 2, c'est l'équipe quasi qu'on avait la saison passée. Donc voilà, je pense que Pujol il a voulu se rassurer il a bien fait, en jouant avec des joueurs qu'il connaît, avec un groupe qui se connaît. Voilà, il avait besoin très certainement de se rassurer, et c'est pour ça que voilà, on joue avec une équipe qui ressemble à celle qu'on a vue la saison passée. Après, parce que l'heure avance et il nous reste 5 minutes, un petit peu plus de 5 minutes, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le schéma qu'on a vu ce soir de 3-5-2, c'est pour vous le bon schéma? À l'extérieur. À l'extérieur. Bien sûr. Alors après, voilà. Peu importe le système, moi, j'exige 3 minutes. 3 milieux de terrain, voilà. Je ne sors pas de là. Après, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2. La force 3 milieux. La force de métier, quoi. 3 milieux de métier, voilà. Ouais, la force d'une équipe, c'est le milieu de terrain. S'il n'y a pas de milieu, t'es mort. Ouais, et puis surtout, vu la condition qu'on a, ils sont tous cramés au bout de 60 minutes. Par contre, donc 3 milieux et puis 2 milieux sur le banc. Par contre, je le redis encore,
je plains la défense parce qu'elle supporte tous les matchs. Ben oui, ben c'est pour ça qu'il faut un peu la soulager. Voilà. Il faut plaindre Guy Lavogui aussi. Moi je le plains. Ah, il a voyé, oui, bien sûr. Il se donne. Mais non, mais ce soir, personne n'a triché. Hein. Non, non, tout le monde a fait son travail. J'ai bien aimé le petit. Enfin, le petit. Il me fait 2 fois le sous-marin. Hein, Ouais. qui fait- Ouais, encore un bon match. complètement, ouais. Plutôt un match, Mm. Enfin, Ouais, c'est d'ailleurs la seule recrue ce soir. Hein. non, Mambou. Non, Mambou, ouais, très juste. Mambou. Mais j'aurais bien aimé Sey aussi de temps en temps. Ah, il est blessé un peu. Là, Sey, je pense qu'il ferait du bien, tu vois. Sey, pour moi, c'est peut-être le milieu. Peut-être qu'il manque, je pense que. Devant la défense, là. Ouais. Non, ah non. Pas devant c'est la le 8. 8. Ouais. Non, non, C'est ouais, plus pas la devant la défense. Justement, devant la défense, c'est plus un vrai 6 Comé. Comé, ça, Comé, qui est capable de faire les relais et tout. Mais par contre, Sey, il peut marquer, donc à 8, tu le laisses. Je pense que ça serait. C'est une piste aussi, mais. Non, mais c'est le système. Le système, il faut vraiment qu'il. J'espère que ce soir, il a appris des choses et qu'il a vu les mêmes choses que nous et qu'on aura au moins appris ça sera. Ouais. Déjà, il y a du mieux, moi je trouve qu'il y a déjà Il y a eu du mieux. Mais Même c'est le plus Ah. beau match du Sporting, c'est. Alain, notre hôte, demande si, Moulé, tant qu'il est. si le coach n'a pas atteint ses Il a, limites. il a toujours tenu. Après, d'un coup, c'était tout On l'a fait. plus vu. Pendant un moment, il a donné. Hein. Roger, toi qui as été coach, Alain, notre hôte, nous demande si Pujol n'a pas atteint ses limites ce soir. Voilà. Moi, je Ah, pense que j'ai ce peur. soir, il a atteint ses limites. J'ai peur. J'aime bien Pujol, j'ai admiré l'année dernière et tout, mais là il fait des choix que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Je ne pense pas que c'est des choix qu'il aimerait faire, mais il ne sait plus par où aller parce que ça change tout le temps. Toutes les semaines, on n'a pas les mêmes joueurs. Voilà, mais je pense aussi qu'il il doit être aussi bridé d'un côté. Hein. Il doit être aussi bridé d'un côté, et je pense qu'il travaille même avec la peur de perdre. C'est sans doute ça, une pression énorme. Très grosse pression. Ouais, mais ça, On le sait, ça on le sait. Après, ça fait aussi partie du job de, Ah, ben oui. De l'entraîneur. de Oui. l'entraîneur. On sait aussi, enfin, je pense que n'importe quel coach a conscience qu'il est le premier fusible lorsque les résultats ne suivent pas. Donc voilà, je pense que. Mais aussi quand on forme une équipe dans l'année, ça aussi. quand tu formes une équipe dans l'année, il faut que l'entraîneur, c'est lui qui choisit ses joueurs. C'est à lui à voir ce qu'il veut mettre sur le papier, s'il veut mettre sur le terrain. Mais si on ne le laisse pas choisir, que c'est d'autres qui choisissent pour Ah, lui, mais ça sert vraiment à rien. Alors à ce moment-là, C'est pas il faute devient, de le dire depuis des il semaines et des devient un semaines. nul sans l'être nul. Voilà. Ah, mais ça, En de toute façon, rapport ce qui est autour. mais combien de fois on a dit je ne te permets pas d'insulter notre directeur sportif Faouzi qui fait un travail Ah non, je parle pas de remarquable dans le Oui. recrutement. Non, non. Ah mais non, mais il faut en parler parce que c'est une des racines du problème, hein, le recrutement, cette pléthore d'attaquants et de milieu terrain là, qui foutent le bordel clairement. Ça n'a pas été des recrutements ciblés comme il fallait. Non, non, Notre visionnaire, hein. C'est notre visionnaire. C'est une des racines du mal. Donc, si, j'en parle. Moi, je parle de ce que j'ai vu sur le terrain. Ouais. Voilà. Comme je ne vais pas trop aux entraînements, Oui, du positif. Il y a eu du positif et je pense qu'on peut recaser cette dynamique sur ce qu'on a vu en première mi-temps. Hein. Oui, il y a du positif. La première période, elle est totalement positive, c'est sûr. En plus, on mène au score, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est vrai que c'est sans doute sur ce type de performance qu'il faut s'appuyer. Et déjà pour le prochain match. Hein. pour moi, c'est une équipe qui a des qualités, elle peut faire. Bien sûr. Ah, mais Elle oui, peut Oui, faire. Daniel. Moi, je suis Ouais. convaincu qu'on a un groupe qui est capable de se maintenir. Ah oui, certain. oui. Elle a les moyens. Il manque pas grand chose. Il manque- On sent que ce De toute match-là. façon, je ne vois pas tout le monde a pris 3 buts jusqu'à maintenant. Hein. Ce match-là, C'est des 1-0 ou des 1 qu'on perd. Hein. intrinsèquement, C'est pas. il te manque pas grand-chose. Alors comptablement aussi, si on voit les scores, C'est les scores, ils sont serrés. Hein. Mais il manque pas grand-chose. À tout moment, c'est les motifs d'espérance. Hein. J'en suis le premier. Ouais, je suis aussi, mais là, après, on est dans le truc. Regardez, on joue quasiment avec notre équipe de l'année dernière de CFA. Pourquoi pas? National. Mais Voilà. pourquoi pas? Donc voilà, ce qui nous manque, il ne manquait pas grand chose, on le savait. Il manquait 4 joueurs, pas plus. Mais 4 bons joueurs. Et Et même 4 si- joueurs de plus-value. Ouais, ça, moi j'en suis certain. regarde Là, les on les aurait, les joueurs de plus-value.
on n'en serait pas là. Peut-être, moi je pense même qu'on serait au haut du tableau. Ouais, mais des petites retouches, mais chirurgicales, pas Oui, plus. Parce que quand tu vois, même là maintenant, on a plein d'exemples là, dans ces 2-3 dernières années de clubs qui finalement ont gardé des ossature Bien sûr. avec des types qui jouaient en CFA, mais oui, qui se retrouvent évidemment. bien. c'est Des certain. Strasbourg, des Chambly, des Rodez, tu vois, en fait, C'est sûr, exemple, certain. ils ont pas chamboulé leur Oui, effectif mais de la c'est CFA. pas vrai, je me en- rappelle, c'était 3-4 joueurs. Bien sûr, voilà, Ce qu'il voilà, fallait. c'est ça. Moi, C'est je pour pense ça que ce qu'il nous aurait fallu, c'est voilà, un style, des styles joueurs. Moi, j'aurais pris un style derrière, un joueur Borges qui est capable de jouer, qui était capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur les côtés. J'aurais bien ciblé deux joueurs, un joueur comme Amiri et comme Manas au milieu de terrain. Moi, je pense que c'est simplement ça qui nous manquait. Il n'y avait pas plus. Et on savait que quand Calves allait partir, il fallait quand même, moi je pense, Prévoir la sortie. prévoir quelqu'un qui joue de la même façon que lui. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de plus. Mais Bon. il nous les manque. Là, de toute façon, les 4-5 joueurs, c'est de toute façon ce qui était ciblé par le staff en fin de saison. Bah, moi je dis, n'ayons pas la mémoire courte et remercions mais complètement. Fabien De Pujol. toute façon, Ça a permis Peugeot, de il a fait du remonter, bon travail cette l'année année. dernière. Ouais, Cette Voilà, année, c'est la seule chose que j'ai envie de dire, c'est de le remercier de ce qu'il a fait l'année dernière et de ne pas avoir la mémoire courte. Vraiment. Ah, ben vraiment. moi, bien sûr. franchement, Voilà. pour Pujol, moi, la Vraiment. seule chose que je peux dire, voilà. Hein, et moi, j'apprécie Monsieur Joy parce que bon, il est bien gentil. Puis, quand on le voit, tout ça et tout, il parle avec nous, tout ça et tout, il ne fuit pas les choses et tout. Mais là, ce soir, Pujol, il peut remercier, franchement, il peut remercier Joy s'il parle. Pour moi, c'est quand même à cause de lui. Il a affaibli à Pujol. Il a affaibli Pujol en faisant partir Karim. Il a affaibli Pujol en ne faisant pas confiance à lui pour le recrutement, en prenant quelqu'un qui a recruté pour lui, quelqu'un qui a ciblé des joueurs que lui n'a pas ciblés. La faute, elle n'est pas à Pujol, elle n'est pas au staff. Pas elle est- entièrement, parce qu'après. Ah oui, mais bon, oui, d'accord, Ouais, mais c'est bon. pas J'aime tout blanc, bien être précis. Pas entièrement, si on le dédoit. Moi, Mais bon, il il a ne fait faut, des sûrement- fautes. faut sûrement pas lui mettre toute la faute sur lui, Oui, mais mais- sûrement pas le dédouaner de Oui, nombreuses erreurs. bien sûr, bien sûr. Parce que- C'est pas tout blanc, tout noir. Ah, bah, évidemment, non, jamais. oui, non. C'est toujours gris. Hein. Ouais, ouais. Il a tellement de pression qu'il n'arrive plus à travailler librement. Voilà. Non, non, mais de toute façon, on l'a dit. Hein, Voilà. on l'a dit dans la mission. C'est la hein. pression S'il devait être limogé, le problème. Et on comme est les Peugeot avec cette Surtout- pression, même les joueurs sont dans la même pression. Bah, évidemment. Il faudra Par voir répercussion, plus mais si il a va venir. Ouais, actuellement, là maintenant, je crois que celui qui a la plus grosse pression, je veux dire sincèrement, c'est même plus les joueurs, rien du tout. Hein. Celui qui a la plus grosse pression, c'est Joy lui-même. Ah, hein. mais c'est évident. Voilà. Je suis pas si sûr. Ah, ben, si. Et si l'année prochaine il fait ça, il laisse le club sans Non, mais- descendre. Ah. Il a vraiment la pression. Ben ça, de toute façon, j'ai déjà signalé 2-3 fois. Eh oui, Qu'est-ce qu'il va faire, oui. M. Joy, si on Eh tombe oui, Voilà. on va dire ça. Parce que lui, il peut faire ce qu'il veut, c'est ça le problème. Ah, il peut partir quand il veut. Bon, quel est le successeur maintenant C'est ce qui reste, le problème. Peugeot, c'est toujours un homme qui a toujours joué la table. Oui, Ah, ben ouais, mais ce soir- peut-être un peu trop d'ailleurs. Et ce soir, il s'est trouvé à jouer le Catenaccio. Oui, Vers la fin, oui, non. voilà. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce Voilà. Bon, en tout cas, on clôture l'émission. C'est Ouais. bien, ici, il y a une pendule, donc on peut voir qu'on a fait un petit peu plus de 30 minutes. Donc, ouais. On a un peu dépassé. Rendez-vous dans 15 jours chez Piosito. Ouais, Ah oui, dans bien 15 sûr. jours, donc on remet le couvert chez Et fier, Piosito, et fier de porter le Sporting. au Snack Sisters Winody. On est très bien accueillis, on mange bien. Bon, ben, j'ai. Il y a de Les conditions l'ambiance. sont sympas, il y a de l'ambiance. Ah, bon, ben, j'ai dit comment j'ai. On mange et on boit pour pas cher, 5 € Ah, le menu. voilà. Et puis voilà. Et on a passé une bonne soirée. Voilà. Ouais, Merci de nous avoir suivis.